Ces dernières semaines, beaucoup d'investisseurs nous ont posé la même question. Avec les tensions actuelles au Moyen-Orient, est-ce que c'est une bonne idée d'investir à Dubaï? C'est une question très légitime, mais aujourd'hui, plutôt que de vous répondre avec des opinions, laissez-moi vous présenter une analyse très détaillée du marché actuel. Aujourd'hui, je vais vous montrer les données réelles du marché à travers une analyse détaillée. Et ce que disent les chiffres est assez surprenant. Parce que malgré le contexte régional, plusieurs indicateurs montrent que les capitaux continuent de se positionner sur le marché immobilier de Dubaï. Le marché immobilier n'est pas rentré dans cette crise par hasard. Première chose importante, il faut regarder dans quel état le marché immobilier était avant la crise. Depuis 2022, selon une analyse, les prix immobiliers à Dubaï ont déjà augmenté de 60%. Mais surtout, la structure du marché est très différente de celle de 2008. Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que 60% des transactions immobilières sont réalisées en cash. Ce qui veut dire que la majorité des acheteurs n'utilisent pas de crédit bancaire. Donc contrairement à d'autres marchés, il y a beaucoup moins de ventes forcées en cas de crise. Le marché reste dominé par le off-plan. Autre donnée importante, aujourd'hui 65% des transactions sont réalisées sur le marché off-plan. Cela signifie que la majorité des investisseurs se positionnent sur des projets avec des plans de paiement étalés sur plusieurs années. Et ces plans de paiement, ils permettent aux développeurs de soutenir la demande, même en période d'incertitude. La question de l'offre immobilière. Certaines analyses parlent de risque de suroffre, mais regardons les chiffres selon les estimations. Actuellement, dans le pipeline, il y a environ 130 000 unités, et environ 300 000 à 400 000 unités prévues d'ici 2029. Mais il faut comprendre un point essentiel, cette pression sur l'offre concerne uniquement le segment mid-market. Autrement dit, les appartements standards dans certaines zones. Les segments prime et premium, eux, restent beaucoup plus limités. Maintenant, la réponse sécuritaire des Émirats. Parlons de la situation sécuritaire selon les analyses. L'Iran a lancé plus de 1500 projectiles dans la région aux Émirats. Les systèmes de défense ont intercepté jusqu'à 93% des missiles balistiques et 94% des drones envoyés par l'Iran. Qu'en est-il de la réaction des Émirats? Si on fait un focus sur l'état de Dubaï, la réaction a été très rapide. Les écoles sont passées en distanciel, les systèmes d'alerte ont envoyé des notifications en temps réel, les centres commerciaux ont réouvert très rapidement. En seulement 5 jours, le Dubai Mall a récupéré 76% de son trafic habituel et les supermarchés sont restés pleinement approvisionnés. Maintenant, pourquoi les capitaux continuent d'entrer? Maintenant, dans une période d'incertitude, les investisseurs institutionnels adoptent fréquemment une stratégie appelée Buy the Fear. Autrement dit, achètent pendant la période de peur. Et les données historiques montrent quelque chose d'intéressant. Dans 73% des conflits, les marchés financiers ont généré des rendements positifs l'année suivante. Maintenant, les performances historiques après les conflits. Après la Première Guerre mondiale, les marchés ont progressé de 40%. Et après la Seconde Guerre mondiale, la hausse a atteint jusqu'à 150%. Après la guerre du Golfe, environ 25%. Et après la guerre en Irak, jusqu'à 45%. Et plus récemment, après la guerre en Ukraine, les marchés liés aux refuges économiques ont augmenté de plus de 47%. Maintenant, voyons pourquoi Dubaï attire les capitaux. Dubaï est considéré comme une safe haven économique. Plusieurs facteurs expliquent cela. Une fiscalité très faible, des infrastructures modernes et une politique très stable. Et aussi une croissance démographique conséquente, mais surtout une position stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Voyons comment évoluent les marchés pendant une crise. L'analyse montre un cycle assez classique. Phase 1, choc immédiat. Phase 2, panique pendant 1 ou 2 mois. Phase 3, absorption du marché entre 3 et 6 mois. Et historiquement, les investisseurs qui se positionnent pendant la phase de peur capturent les meilleures opportunités. Conclusion, aujourd'hui les données montrent 3 choses. Premièrement, le marché immobilier de Dubaï reste structurellement solide. Deuxièmement, étant donné que la majorité des transactions se font en cash, le marché est beaucoup moins vulnérable aux crises financières. Et troisièmement, l'histoire nous montre que les périodes d'incertitude créent très souvent les meilleures opportunités. Prenez le temps d'analyser le marché, mais pas trop non plus, parce que l'histoire montre que les marchés les plus solides surprennent souvent ceux qui attendent trop longtemps. Si vous souhaitez connaître les meilleures opportunités d'investissement à Dubaï, contactez-nous, nous serons un plaisir de vous accompagner dans votre réflexion. C'était Shams de chez Lux Arabia.